Bien-aimé, ne craignez rien, parce que le lion qui a la préfecture est mort. Le lion qui régnait, sinon le lion qui t'a attaqué, il est mort. N'aie pas peur et fonce tout droit, parce que ton Dieu t'a déjà parlé. Amen. Que le gourou qui se plantait devant, sinon que le lion, celui-là qui régnait devant, il est déjà mort. Tu crains quoi encore? Le célibat que tu craignais, cet homme-là, que lui, bien aimé, tu as jeûné, tu as tout fait. Tu ne savais pas quoi faire. Parce que lui, ses parents ont mis dans sa tête, non, que lui, il ne doit pas sortir avec ce genre de femme. Il ne doit pas sortir avec ce genre d'homme. Il ne doit pas sortir avec ce genre de personnes. Ce sont des personnes de moins que rien. Ce sont des personnes qui ne sont pas allées loin dans les études. Et donc, ils ont incliné la tête de cet homme-là. Mais Dieu te dit, il a déjà incliné le cœur de cet homme-là. Parce qu'il y a un coup de fil seulement. Et tu verras que tout sera disposé. Tout sera disposé. Tout sera disposé. Tout sera disposé. Alléluia. Ne craignez rien quand Dieu te parle, quand Dieu te dit avance fils, quand Dieu te dit vas-y, parce que la situation est inerte, la situation ne peut plus réagir. Le lion est là, mais des personnes ont peur. Ils regardent et puis ils tremblent devant le lion. Et puis ils tremblent, le lion est couché, mais les personnes tremblent, ils attendent que lui, le corps du lion, puisse sentir d'abord. Que lui, lorsque le corps du lion sentira, peut-être que ta bénédiction sera déjà passée. Il ne faut pas attendre. Quand Dieu t'a dit que le lion est couché, que le lion il est mort, vas-y, fonce. Fonce. Le lion est mort. Le lion il est mort. Tiens, tu es vivant, le lion est mort. Vas-y et puis marche sur son cadavre. Vas-y et puis marche sur son corps. Marche sur son corps. Parce qu'il t'a trop menacé dans le passé. Mais Dieu a mis un jour fin à sa vie. Dieu a mis un jour fin à cela. Un seul jour suffit. Quand ton Dieu te dit de foncer, fonce. Nous sommes arrivés dans une ère, sinon dans une porte, où lorsque lui, nous devons foncer. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans de cela, Christ a déjà pris cela à la croix de Golgotha. Il y a 2000 ans de cela, il a déjà tout accompli. Mais maintenant, nous sommes à une ère où nous devons foncer et marcher sur le cadavre du lion. Le lion est mort. N'aie pas peur. C'est moi qui te dis. Il est mort. Il est mort. Et Christ lui a arraché les clés du séjour, il est mort. Il est mort. Il dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Alléluia. Comment on va conjuguer désormais le lion? On va le conjuguer au passé, alléluia. On va dire non, ce fut le roi, sinon ce fut le roi de la jungle, alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce lion-là qui a régné. Le nouveau lion qui règne, c'est le lion de la tribu de Juda qui règne. Alléluia. Ce lion-là, tant qu'il est couché, même les cadavres, même ils ont peur. Même les cadavres, même ils ont peur. Parce que ce lion-là, bien aimé, même son cadavre intimide les gens. Parce qu'il n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. Il dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais le mort, il n'a même plus d'intelligence, même plus de réflexion. Pour lui, c'est fini. Pour lui, ça s'arrête là aujourd'hui, à l'instant T. Fini. Il n'y a plus rien qu'on ne puisse faire. Parler de réincarnation, je vais te dire donc que oui, c'est une fausse doctrine, alléluia. Ce n'est pas une doctrine fondamentale de la parole de Dieu, non. Il est réservé aux hommes de pouvoir mourir une seule fois, alléluia. Donc ne crois pas que lui, bien aimé, lorsque tu es dans cette vie-là, si tu n'as pas profité de la vie, si tu n'as pas profité de la vie, ne crois pas que lui, lorsque tu vas mourir à cause de tes bonnes actions, oui, tu seras encore réincarné dans une autre personne. Non. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de pouvoir mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, alléluia. C'est ce qui est réservé à tout homme, alléluia. Amen. C'est pourquoi par la suite, il va nous dire quoi? Il nous dira, et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais part
à tout ce qui se fait sous le soleil. Alléluia. Et la Bible dit, ils n'auront plus jamais part. Donc c'est-à-dire que quoi? Si ton esprit est ouvert, c'est-à-dire que quoi? Le diable n'a plus pouvoir sur la terre. Amen. Le lion n'a plus pouvoir sur la terre. Parce que Dieu t'a tout donné pleinement. Il t'a donné toute autorité, tout pouvoir. Afin de pouvoir régner désormais. Alléluia. Et désormais, c'est toi qui règnes. C'est toi en temps normal qui dois faire ta loi. Alléluia. C'est toi qui dois régner. Ne te laisse pas distraire. S'il te plaît. Parce que le lion, il est mort. Et il n'aura plus. Il n'aura même pas une seconde chance de venir encore régner. Ce n'est que de l'illusion. De l'illusion. Le diable te fait croire que oui, c'est lui qui règne encore. Il te fait croire que c'est lui qui règne encore. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Il te fait croire que c'est lui qui règne. Il te fait croire que c'est lui qui domine. Alléluia. Et comme toi, tu n'as pas conscience de cela, et comme tu n'as pas conscience du pouvoir que Dieu t'a donné, afin de pouvoir régner, dominer, bien aimé, tu regardes encore le lion de ce qu'il a fait. Quand tu regardes l'histoire du lion dans le passé, tu dis non, lui là, même s'il est mort, bien aimé, la mémoire d'un tel gars comme ça ne peut pas s'effacer. Je crois que lui, son règne plane encore. Et c'est comme ça beaucoup de personnes se mettent encore sur le joug du diable. Bien aimé, elle déclare que ici, on a connu Christ, nous sommes réellement libres. Bien aimé, sois libre de toutes tes actions parce que ton Dieu t'a rendu libre. Désormais, tu n'es pas quelqu'un qui est sous l'esclavage, mais sache que tu es quelqu'un de libre. Alléluia. Donc, vis ta liberté, mange et jouis. C'est ce qu'il va dire par la suite. Il va dire au verset 7, il va dire, va, mange avec joie ton Père et bois également ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à tout ce que tu fais. Dès longtemps ton Dieu t'a aimé. Dès le début de la fondation, ton Dieu t'a aimé. C'est pourquoi il t'a choisi. C'est pourquoi de toute ta famille bien aimé, il t'a tiré. Il n'a pas permis que lui bien aimé la mort puisse lui s'établir sur ta vie. Il n'a pas permis que lui la maladie puisse te toucher. Il n'a pas permis que lui des situations puissent te toucher. C'est pourquoi ton Dieu, dès la fondation du monde, tellement qu'il t'a aimé, il t'a tiré. Parce qu'il sait que lui tu feras des grandes choses pour lui. Il sait que tu te disposeras pour lui. Ton Dieu t'a tiré à cause de son amour. Il t'a tiré, il t'a tiré, il t'a tiré, il t'a tiré, il t'a tiré à lui. Alléluia. Et il a pris plaisir à tes bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton cœur. Il 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 sait qu'en te tirant, en te choisissant, tu seras quelqu'un qui pourra le servir. Tu seras quelqu'un qui pourra marcher pour lui. Tu seras quelqu'un qui pourra faire sa volonté. Bien-aimé, de tout le monde, de toute ta génération, ne crois pas que c'était un hasard que Dieu t'a choisi. Non, c'est parce qu'il connaissait l'état de ton cœur. C'est parce qu'il connaissait tes bonnes œuvres. Même dans le monde que tu étais bien-aimé, il y a des actions que tu posais. Il y a des actions que tu posais que des chrétiens ne posaient même pas. Oui, que des chrétiens ne posaient même pas. Dieu connaissait tes bonnes œuvres. Dieu connaissait ton cœur. Dieu connaissait ton grand cœur. C'est pourquoi il t'a attiré à lui. Ce n'est pas en vain que tu es dans la maison de Dieu. C'est pour le servir. C'est parce que ton Dieu a une mission à accomplir avec toi. Amen. Il ne t'a pas tiré en vain. Il dit va, bois, et bois, mange, réjouis-toi. Je suis vraiment désolé de voir que des enfants de Dieu viennent dans la maison de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu as un autre point de réjouissance encore en dehors du culte. Oui, peut-être que tu as un autre point de réjouissance. C'est vrai, parce que il y a des gens qui se retrouvent ici dimanche, sachant que oui, hier ils ont passé une soirée quelque part d'autre, je ne sais pas. Alléluia, mais j'ose croire que oui, tu n'es pas dans ce cas. Amen. J'ose croire que tu n'es pas dans ce cas, c'est pourquoi acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Même si tu étais dans ce cas, bien aimé, tu as pris conscience que oui, aujourd'hui, le jour du sabbat, c'est pourquoi tu as couru, tu es venu. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, quand tu te disposes, quand tu viens à la présence de Dieu, dis-toi que oui, tu es venu pour te réjouir. Comme ce matin, tu l'as si bien fait, alléluia. Tu t'es mis dans les bonnes dispositions, tu as adoré ton Dieu, tu as loué ton Dieu, tu as dansé à la gloire de ton Dieu. Oh, je vais te dire ce soir, bien aimé, vis ta vie sur la terre. Parce qu'effectivement, bien aimé, dans les cieux, on ira pour aller adorer Dieu. C'est sur la terre que tu dois régner. C'est sur la terre que, oui, bien aimé, tu dois te saper comme le frère Christian vient, il s'habille chaque dimanche. Tu le vois habillé, toi, mais tu es content.
Tu regardes en bas, tu as la chaussure. Tu regardes le pantalon, tu